En France, on a tendance à dire qu'on paye beaucoup, mais vraiment beaucoup trop d'impôts, mais qu'en est-il aux États-Unis? Les impôts aux États-Unis, comment ça marche? Une question qui revient très souvent, et ben cette vidéo est là pour y répondre. Warketo Warketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va parler des impôts aux États-Unis, ce qu'on appelle communément les taxes, et comment ça marche. En tant que Français qui a travaillé en France pendant très longtemps, je sais ce que c'est que de payer quand même pas mal d'impôts, mais est-ce qu'on paye beaucoup moins d'impôts aux États-Unis par rapport à la France? C'est toute la question, et cette vidéo est là pour y répondre. Quand on travaille aux États-Unis, on a trois types de taxes à payer. On a les federal taxes, on a les state taxes et on a les FICA taxes. Les federal taxes, ça, on peut pas y couper. C'est les taxes au niveau fédéral que tous les Américains, sans exception, doivent payer. Quel que soit son état, c'est une taxe que l'on doit payer et qui est la même pour tout le monde. Et donc il y a différents brackets. Brackets, c'est-à-dire il y a différents paliers pour certains pourcentages, je vais vous les mettre. Et évidemment, comme en France, ces paliers sont différents si on est célibataire ou si on est marié. À la différence de la taxe fédérale, qui est la même pour tout le monde, la taxe au niveau de l'État, donc la state tax, peut être excessivement différente suivant l'État dans lequel vous vivez. Et comme vous voyez sur la carte ici, il y a des États où la taxe, il n'y en a pas. Et puis il y a des États où la taxe, ça s'élève à 10%, voire plus. Et évidemment, quel est l'État le plus taxé aux États-Unis? Je vous la donne en mille, la Californie, évidemment. Et c'est là toute l'importance de choisir et de bien choisir l'État dans lequel vous allez travailler si vous venez travailler ou vous travaillez déjà aux États-Unis. C'est qu'il y a des États où vous allez payer 0 de taxes, comme le Nevada, et il y a des États comme la Californie où ça peut aller jusqu'à 13% de votre salaire. Alors évidemment, c'est pas 13% pour tout le monde, c'est 13% au-dessus du million de dollars. Et la dernière taxe, c'est la FICA tax. La FICA tax, c'est quoi? Ça mélange la taxe Social Security et la taxe Medicare. Alors, vous allez me dire, mais attends, Social Security, Medicare, donc il y a une sécurité sociale aux États-Unis? Alors, oui et non, c'est pas la sécurité sociale comme nous, on l'entend en France. Ce sont des programmes fédéraux qui sont là pour aider certains types de personnes dans le besoin. Pour essayer de comprendre s'il y a vraiment une grosse différence d'imposition chaque année, suivant si on est dans un état où il n'y a pas de taxes et suivant si on est dans un état où il y en a, j'ai fait des simulations. Pour bien comprendre et pour bien comparer le comparable, j'ai pris quelqu'un qui habite à Las Vegas, donc au Nevada, 0% de taxes, de state tax, et quelqu'un qui habite à Los Angeles, donc taxe californienne. Et puis j'ai pris 100 000 $ comme base de salaire pour que ce soit rond et que ce soit plus facile à comprendre, parce que sinon les calculs et tout ça, ça va devenir chiant. Quelqu'un qui gagne 100 000 $, célibataire, qui habite à Los Angeles, entre la federal tax, la state tax et la FICA tax, il va payer en gros 29 000 $ de taxes sur l'année. 29 000 $, ça fait 29% de taxes quand on est célibataire sur un salaire de 100 000 $ par an. Alors que la même personne qui habite dans le Nevada, à Las Vegas, tout de suite, lui, il va payer 23 000 $ d'impôts sur l'année, sur le même salaire. Donc 29 d'un côté, 23 de l'autre, il y a quand même 6 000 balles d'écart. Et 6 000 $ d'écart sur une année, ça fait quand même pas mal. C'est quand même 6% du salaire en tout et pour tout, de différence entre l'un et l'autre. Et évidemment, ces 6% de différence, c'est quoi? C'est le state tax qui n'existe pas au Nevada et qui existe en Californie. Même comparo avec un couple marié. Le couple marié qui gagne 100 000 $ par an et qui habite à Los Angeles, lui va payer un peu plus de 19 000 $ d'impôts sur l'année. On va dire 20% du salaire part dans les impôts, ce qui fait quand même une grosse différence entre les 29 000 quand on est célibataire et puis les 20 000 quand on est marié. Ça fait quand même
une petite différence. C'est quand même relativement avantageux d'être marié quand on est en Californie. Et même comparo, le même couple marié qui habite à Las Vegas dans le Nevada, eh ben lui va payer 16 000 $, un petit peu plus de 16 000 $ d'impôts sur l'année. Comparé aux 23 000 du célibataire qui habite aussi à Las Vegas, bah, encore une fois, on se retrouve à peu près sur une différence de 6 000 $. Ce qui est quand même pas négligeable. Et donc, bah, quand on travaille aux États-Unis, vous voyez que de travailler dans un état où bah, le state tax est bas, voire n'existe pas, et bah, de travailler dans un autre état où là, pour le coup, bah, y a plus de taxes, comme par exemple la Californie, ça fait quand même une différence. Là, on parle de, à chaque fois, un différentiel d'à peu près 6 000 $ sur l'année pour un salaire de 100 000 $. Donc si vous gagnez plus de 100 000 $, bah, vous économisez plus d'argent sur les impôts que vous ne payez pas quand vous êtes au Nevada par rapport à la Californie. Alors, il y a des états où, évidemment, bah, la taxe, on va dire que c'est plus dans les 5-8%, donc ça peut quand même faire une petite différence, mais j'ai voulu vous montrer un petit peu bah, la différence entre l'état du Nevada où il n'y a pas de state tax et l'état de Californie où la taxe est la plus élevée de tous les états, pour montrer que bah, forcément, il y a un écart d'impôt qui est quand même assez énorme. Ça fait quand même une petite différence quand on paye ses impôts en début d'année. Et puis pour finir, il y a aussi une petite taxe qui concerne tout le monde et qu'on a tendance à oublier, et c'est les sales tax, qui équivaut en fait à la TVA. Quand on vit aux États-Unis, quand on paye quelque chose, c'est toujours le prix affiché qui est le prix sans les taxes. Il faut rajouter les taxes par-dessus. Et la sales tax aux États-Unis bah, diffère suivant les États. En moyenne, par exemple, la sales tax en Californie, c'est à peu près 8,5% neuf. Dans le Nevada, à peu près pareil, donc pour le coup, les deux États sont assez équivalents, mais il y a des États aussi qui ont décidé bah, de ne pas avoir de TVA du tout. Comme par exemple l'Oregon, qui est au nord de la Californie, où eux, le prix que vous voyez, c'est le prix que vous payez. Par exemple, si vous voulez acheter une PlayStation en Californie ou dans l'Oregon, bah, vous n'allez pas la payer à la même prix. Même si l'affichage c'est 499 $, et ben en Californie, la PlayStation, vous allez la payer 499 plus les 8,5-9% de taxes, alors que si vous l'achetez dans l'Oregon, eh ben, vous payez pas de taxes, vous payez le prix affiché. Donc ça fait quand même une différence, parce que quasiment 10% sur 500 balles, ça fait quand même 50 $ d'économiser. Donc au final, ça paraît pas grand chose comme ça, mais si à chaque fois que vous sortez votre carte bleue, et que bah, vous économisez 8 à 9% sur tout ce que vous achetez parce qu'il n'y a pas de TVA, bah, sur la longueur, ça fait aussi faire des économies. Donc l'un dans l'autre, le federal tax, vous ne pouvez pas y couper, vous êtes obligé de la payer. Les FICA tax, tout ce qui est donc Medicare, Social Security, vous êtes obligé de le payer, ça c'est pour tout le monde. Mais pour tout ce qui est state tax et sales tax, bah, il vaut mieux se renseigner avant de voir où vous pourriez potentiellement aller travailler. Avoir 0% de state tax, ça fait une grosse différence sur l'année. Ça fait quand même 6 000 balles qu'on peut dépenser dans autre chose, qu'on peut mettre de côté pour acheter une maison, qu'on peut mettre dans une PlayStation, etc. Donc, bah, franchement, les state tax, ça fait quand même une grosse différence. Et si un jour vous avez l'intention de venir travailler aux États-Unis, évidemment, ce sont des choses à considérer et à regarder avant bah, de choisir l'État. Si vous avez la possibilité, évidemment, de choisir l'État dans lequel vous allez travailler, eh ben, ça doit évidemment faire partie de votre choix. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont travailler au Nevada, mais aussi en Floride, 0% de taxes, et dans tous ces États où bah, les state tax sont quasiment nuls, voire complètement nuls. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les taxes aux États-Unis, comment ça fonctionne et pourquoi c'est important de savoir un petit peu ces calculs et de savoir ce qui se passe, parce que ça peut vraiment faire la différence sur les économies que vous pouvez faire à la fin de l'année. Et si cette vidéo vous a intéressé, évidemment, petit pouce bleu et n'hésitez pas à nous suivre. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.